Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Cette vidéo fait suite à la première vidéo que nous avons réalisée sur l'interprétation des résultats. Il s'agit en fait de la deuxième partie. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va faire d'autres interprétations des résultats d'éclairage fournis par Dialux. On va traiter notamment la question de l'uniformité. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on est dans un environnement de travail, par exemple, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de la lumière dans tous les coins et recoins de la salle, par exemple, ou bien d'avoir le même niveau d'éclairement dans tous les coins et recoins de la salle. On peut définir une zone qui est pour nous notre zone d'activité principale, c'est-à-dire la zone dans laquelle on estime que l'essentiel des tâches visuelles vont se dérouler. Alors, on va donc apprendre cette vidéo à définir ce type de zone et à conclure que si dans cette zone qu'on a définie, effectivement, l'uniformité est bonne, on peut conclure que l'uniformité est bonne dans toute la pièce. Donc, rendez-vous sur Dialux pour voir comment ça se fait. Très bien, allons sur Dialux. Alors, c'est sur ce projet qu'on a commencé à faire les calculs d'éclairage. Dans la précédente vidéo, on est passé à une première interprétation des résultats de calcul fournis par Dialux. Et on a vu que certes, dans un premier temps, Dialux nous a envoyé des résultats en nous indiquant que les résultats sont bons, mais on a vu que les valeurs étaient trop loin de la consigne et qu'on pouvait notamment modifier ces valeurs pour les ramener un peu plus proches de la consigne, et cela consistait à réduire le nombre de luminaires dans la salle et les repositionner. Cette approche est déjà une bonne chose parce que ça permet d'économiser de l'énergie, puisque plus de luminaires dans la salle, ça induit forcément plus de consommation d'énergie. Mais bon, en diminuant le nombre de luminaires pour avoir des valeurs proches de la consigne, on a remarqué que l'uniformité est descendue en dessous du seuil. Et dans ce cas, on a vu que effectivement, c'est pas forcément parce que l'uniformité est descendue en dessous du seuil que les résultats ne sont pas bons. On peut sélectionner une zone dans la pièce qui est notre zone où il y aura les tâches visuelles, et c'est dans cette zone-là qu'on va travailler. Très bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va donc apprendre à définir cette nouvelle zone-là. Je vais me placer déjà dans la pièce 14. J'affiche les résultats. Voilà, on est là à 52. Donc, on va voir comment créer une zone dans cette pièce-là pour valider nos résultats. Je me place en 2D. Je vais donc venir ici, secteur. Je passe ici. Donc, je suis à secteur. Je reviens à secteur. Clique ici, ça sélectionne toute la zone. Maintenant, le plan utile. Maintenant, la marge. En fait, c'est l'espacement entre l'espacement des murs. L'espace qu'on va laisser entre les murs pour définir notre zone où il y aura les tâches visuelles. Je vais mettre par exemple 0,3. OK. Voilà. Ça nous a créé une nouvelle zone que nous considérons comme notre zone d'activité. On va relancer les calculs et voir ce qu'il en est. Très bien, je me passe dans la pièce 14. Voilà. On voit très bien que dans cette nouvelle zone qu'on a créée, effectivement, les résultats sont bons parce que vous allez s'approcher en vert. La moyenne est de 500 lux, le minimum 591, le maximum 922 lux pour une uniformité de 0,74. Donc ces résultats sont très bons. On est bien au-dessus de la consigne. OK. Et maintenant, cette zone telle qu'on l'a définie, elle est un peu centrée dans la pièce. Mais il peut arriver que notre zone d'activité ou la zone où il y aura les tâches visuelles ne soit pas centrée dans la pièce. Comment faire? On va donc apprendre à définir la zone sans forcément passer par la distance avec les murs. Donc, qu'est-ce que je fais?
Je vais d'abord annuler ce que je viens de faire. J'annule. Voilà, je reviens au niveau sous-sol. Je vais définir moi-même la zone d'activité. Donc, je viens ici, objet de calcul, secteur, dessiner une nouvelle zone d'activité. Voilà. Alors, son plan utile, on vient ici, son plan utile, c'est 0,8. C'est bon. On va donc relancer. Donc, je vérifie bien que la zone a été créée. Voilà. Je relance les calculs. OK. On relance les calculs. Bon, on peut même zoomer sur la zone qu'on vient de créer. Très bien. Voilà la zone. Je passe en 3D. OK. Voilà la zone que nous venons de créer. Donc, on voit bien que dans cette zone, on a des résultats. Dans la zone 1, on est passé à une uniformité de 0,87, encore plus intéressant. Alors là, le minimum, c'est 718, la moyenne, c'est 830, le max, c'est 931, naturellement pour une uniformité de 0,87. Là, les résultats sont aussi très bons. Et maintenant, lorsqu'on regarde bien dans la zone, c'est pas forcément dans la zone, même dans la pièce entière, on va voir qu'il y a une sorte de surface avec une couleur jaunâtre. En fait, c'est le plan utile. Voici sa hauteur ici, 0,8. Mais c'est le plan utile. En réalité, c'est le plan où est supposé se dérouler toutes les tâches visuelles. Et sur ce plan, on voit bien quelques courbes en noir. En fait, ce sont les courbes isophotes. Elles indiquent l'ensemble des points qui ont la même valeur de l'éclairement. Et chacune de ces pièces, on peut connaître la valeur de l'éclairement. En fait, chacun des points de ces pièces, on peut connaître la valeur de l'éclairement. Donc, quand je positionne le pointeur sur un point, sa valeur apparaît quelque part ici. Rentrons dans la pièce 14, par exemple. OK. On rentre au niveau des luminaires, c'est mieux. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Voilà. Très bien. Donc, lorsque je positionne le curseur sur un point de la pièce, j'ai sa valeur de l'éclairement et la luminance qui apparaissent ici. Donc, quand je mets là, 521,
513, 765. Il y a des points où j'ai 924. Donc vous pouvez utiliser cette méthode là pour localiser les points où il y a l'éclairement minimal et voir comment traiter ces zones là. Maintenant, en dehors d'utiliser une zone que j'ai définie moi-même, je peux définir un objet de calcul. C'est un objet beaucoup plus complexe, mais on verra comment le manipuler. Je viens ici, objet de calcul, je viens là, objet de calcul, dessiner, objet de calcul rectangulaire, je vais vous dessiner une zone. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un ensemble de propriétés ici. Donc là, c'est le nom, positionnement, ça va, paramètres de calcul, ok. Donc il y a un ensemble de paramètres ici sur lesquels on reviendra. Comme je vous ai dit, c'est un objet qui est beaucoup plus complexe. Mais avec cet objet-là, on peut aussi valider les résultats de nos calculs d'éclairage. Donc je lance calcul d'éclairage. Ok. Non. Je vais dans la pièce 14. Très bien. Alors je vois que sur la surface de calcul, ici, la voici. L'uniformité est montée à 0,71. Donc la moyenne c'est 713, le minimum 505, le max 937. Ok. Donc avec une surface de calcul aussi, on peut valider les résultats de notre calcul d'éclairage. Donc voilà à peu près quelques outils que vous pouvez utiliser pour montrer à votre client, par exemple, que effectivement les résultats de vos calculs d'éclairage sont bons, bien que Zalux ait mis rouge sur l'ensemble de la pièce. En fait, l'explication, comme je l'ai dit, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans une pièce, par exemple, les tâches visuelles ne vont pas se dérouler dans toutes les parties de la pièce. Il y a forcément un endroit principal où les tâches visuelles vont se dérouler. Donc, vous localisez cet endroit-là et vous définissez soit une zone, soit un objet de calcul que vous placez à cet endroit. Et une fois que vous avez passé ces objets-là, vous pouvez relancer les calculs et observer les résultats que Zalux va vous proposer. Dans notre cas, on l'a fait, on a vu que dans ces zones-là, effectivement, Zalux nous disait que les résultats de calcul sont intéressants. Donc, restez donc scotché sur Soft Learnings et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.